Voici la France. Un pays qui respire l'histoire depuis les murs de ses palais, et cache dans ses châteaux les secrets des rois et des empereurs. Ici, Napoléon Bonaparte a marché, créant la gloire, et laissant une ombre déclinante. Ces villes ne se ressemblent pas, mais elles portent la même touche discrète, alliant sophistication et modernité. À la campagne, des villages habités s'étendent sur les collines, simples d'apparence et au charme profond. Au-dessus, les montagnes s'élèvent jusqu'aux confins du ciel. Les Alpes sont majestueuses, indéfectibles au temps et au vent. Embarquez avec nous pour un voyage à travers les merveilles de la France, où chaque scène révèle une nouvelle facette de ce pays étonnant. Nous vous invitons à une expérience inoubliable pour découvrir le pays le plus visité au monde. La Tour Eiffel domine Paris de sa splendeur captivante. Ce n'est pas seulement une structure métallique dominant le ciel de la capitale française, mais une icône qui incarne le génie de l'ingénierie française et l'esprit d'innovation qui a caractérisé le XIXe siècle. Construite en 1889 pour célébrer l'exposition universelle et annoncer les progrès industriels et techniques de la France à cette époque. Aujourd'hui, c'est l'un des monuments les plus célèbres et les plus visités au monde. Elle mesure 324 mètres de haut et lors de son inauguration, c'était la plus haute structure construite par l'homme sur cette planète. De sa large base, qui s'ouvre comme une immense arche reposant sur le sol, la tour s'élève vers le ciel jusqu'à atteindre la plateforme d'observation supérieure, d'où elle offre l'une des plus belles vues panoramiques de la ville lumière. Paris apparaît dans ce tableau panoramique comme un chef-d'œuvre architectural et culturel, tandis que la tour Eiffel domine l'horizon, se dressant entre les nuages vaporeux et le ciel bleu clair. Aux portes de Paris, le château de Versailles se dresse fièrement. C'est l'un des monuments historiques les plus importants du pays. Son histoire remonte au XVIIe siècle, lorsqu'il était le siège des rois de France, dirigé par Louis XIV. Le palais s'étend sur une vaste zone, comprenant de vastes jardins, qui confèrent au lieu une merveilleuse dimension esthétique naturelle. Les fontaines et les plans d'eau réguliers enrichissent l'expérience de la visite du palais, incarnant l'esprit de l'art architectural baroque. L'un des monuments les plus importants du patrimoine culturel mondial, qui témoigne de la puissance architecturale et artistique qui a caractérisé cette époque de l'histoire de France. Chaque recoin du palais raconte une histoire du passé royal, offrant aux visiteurs un aperçu de la vie royale luxueuse avec ses détails raffinés. Sous le ciel lumineux de Paris, pas loin des célèbres Champs-Élysées, le musée du Louvre se dresse fièrement, comme s'il était le témoin silencieux d'une longue histoire. Considéré comme l'un des plus grands musées du monde, qui abrite plus de 35 000 œuvres d'art historique. Le musée abrite des œuvres telles que la Joconde de Léonard de Vinci, qui est une attraction majeure pour les amateurs d'art et de culture. Le Louvre est un carrefour culturel, visité chaque année par des millions de touristes, venus explorer les trésors culturels qu'il renferme. En parcourant ces salles, on découvre comment les civilisations humaines ont hérité des arts et des sciences au fil des siècles, faisant du musée lui-même un symbole d'échange et de dialogue culturel. La structure majestueuse et époustouflante du musée reflète un mélange de styles architecturaux gothiques et modernes. Le vert brillant de la pyramide dans la cour du musée ajoute de l'éclat, reflétant les rayons du soleil. L'Arc de Triomphe. Considéré comme l'un des symboles les plus marquants de Paris, est un mémorial de l'histoire militaire française. Avec son design élégant, l'arc s'élève à une hauteur d'environ 50 mètres et porte sur ses côtés d'importantes inscriptions relatant les nombreuses victoires du pays. Ses fondations ont été construites en 1806,
sur ordre de Napoléon, pour célébrer ses soldats victorieux. En atteignant les plus hautes collines de Paris, vous trouverez la basilique Sacré-Cœur, resplendissant d'un blanc éclatant au-dessus de la ville. Cette merveille architecturale est un symbole du renouveau religieux et urbain de Paris à la fin du XIXe siècle. L'église offre une vue exceptionnelle, à 360 degrés sur la ville lumière. Au lever du jour, le bâtiment brille d'un éclat qui embrasse le large horizon de Paris. Au sud du département de la Manche, la baie du Mont-Saint-Michel est le théâtre des plus grandes marées d'Europe. Assistez aux grandes marées et admirez le spectacle que vous offre la nature. Certains jours de l'année se prêtent plus à l'observation de ce phénomène. Dès que le coefficient de marée dépasse 110, le mont redevient une île, l'espace de quelques heures. L'eau vient recouvrir le gué submersible. Le rocher est alors coupé de ses accès. Parmi les étendues de la campagne française, vous trouverez les champs de lavande de Provence, représentant un symbole distinctif de la nature et de ses offres uniques. La Provence est située dans le sud-est de la France et est connue pour ses paysages naturels enchanteurs et ses parfums qui attirent des milliers de visiteurs chaque année. Ces vastes champs violets s'étendent et créent une palette de couleurs qui emplit l'horizon. Ces vastes terres sont riches d'une longue histoire de culture de la lavande, dont l'utilisation remonte à l'époque romaine, où elle était utilisée dans les rituels religieux et la phytothérapie. Aujourd'hui, les champs de Provence contribuent à la production de lavande pour diverses applications, allant des parfums de luxe aux produits thérapeutiques et médicaux. La lavande représente une ressource économique et environnementale importante pour la région, en plus de sa grande valeur culturelle. Les matières premières extraites de ces champs sont parmi les plus pures au monde, ce qui en fait un produit de choix pour l'industrie mondiale des huiles essentielles. Si les tulipes sont généralement associées aux Pays-Bas, la Provence célèbre également la saison des tulipes. Plantées au printemps, elles ornent les champs de leurs couleurs vives, comme le rouge, le jaune et le rose, ajoutant une touche de couleur vive au paysage. Simiane-la-Rotonde est l'un des plus beaux villages de Provence et un exemple vivant de la beauté de cette région naturelle unique, entourée de champs de lavande et de tulipes qui ajoutent une beauté exceptionnelle au paysage. Le visiteur est transporté du paysage floral à l'histoire et à la culture du village lui-même. La Roque-Gajac, joyau de la campagne française, se dresse sur les rives de la Dordogne, dans le Périgord. Ce lieu se distingue par une longue histoire et une beauté captivante. Les bâtiments, à l'architecture traditionnelle, s'étendent le long des pentes des montagnes calcaires, offrant au village des vues imprenables en harmonie avec la nature. Entourant le village, son emplacement unique offre une vue magnifique sur le paysage verdoyant, ce qui en fait une destination de charme pour les touristes et les passionnés d'histoire et de culture. Les habitants s'attachent à préserver leurs traditions, la ville étant un lieu de tradition culturelle, notamment l'architecture et la gastronomie locale, ajoutant une dimension supplémentaire à son importance historique et culturelle. Les bâtiments et les jardins qui entourent le village témoignent d'une attention naturelle et humaine unique, qui perdure au fil du temps pour créer un lieu riche en couleurs et en vie.
Rocamadour se dresse fièrement sur un versant rocheux du sud-ouest de la France. Son histoire remonte à plus de 1000 ans. Elle a été une destination religieuse importante pour des milliers de pèlerins chrétiens, qui la visitaient depuis le Moyen Âge. Le village incarne le statut historique de ces maisons anciennes, qui semblent accrochées à la roche. Ces vues confèrent à Rocamadour un charme particulier, tandis que la nature environnante contribue à sa beauté. Outre ces monuments religieux et historiques, Rocamadour offre aux visiteurs de nombreuses activités. Promenades dans les forêts environnantes et visites de grottes étonnantes, où l'on peut explorer la nature sauvage. Situé dans le sud-est de la France, le parc du Vercors est un havre de paix inestimable, avec sa diversité biologique et culturelle. Le parc est connu pour son relief varié unique. Il s'étend sur le massif du Vercors et comprend un ensemble de plateaux et de rochers abrupts qui s'élèvent des plaines environnantes, ainsi que de profondes vallées abritant de magnifiques rivières et ruisseaux. L'une des principales attractions du parc est le Dauphiné, qui traverse la région, sillonnant le terrain montagneux et les vallées étroites. Cet environnement naturel offre aux visiteurs une occasion exceptionnelle de pratiquer le canoë-kayak. Le parc du Vercors est non seulement un lieu merveilleux pour l'exploration géographique, mais il abrite également une faune diversifiée. On y trouve des espèces rares de plantes et d'animaux, notamment des rapaces comme l'aigle royal et les faucons. Outre sa beauté naturelle, il fait partie de l'histoire militaire française. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la région fut un centre de résistance contre l'occupation nazie et fut le théâtre de nombreux événements importants. Ce lieu fait partie du réseau français des parcs naturels régionaux et constitue un exemple vivant de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est un centre de recherche environnementale et d'initiatives durables, œuvrant à la préservation des espèces et des écosystèmes locaux de la région. Monaco, une petite principauté située sur la côte méditerranéenne, au sud de la France. L'une des destinations touristiques les plus fascinantes au monde. Malgré sa petite taille, Monaco jouit d'une position prestigieuse parmi les riches du monde, abritant nombre des personnes les plus riches et les plus célèbres. Située en bord de mer entre la France et l'Italie, elle occupe un emplacement côtier magnifique. Malgré sa petite superficie de seulement 2 km², elle englobe des paysages naturels époustouflants, ce qui en fait un paradis maritime. L'une des caractéristiques distinctives de la principauté est d'être un refuge pour les personnes riches et célèbres. Le lieu de résidence des hommes d'affaires, des investisseurs et des célébrités de premier plan. L'une des régions les plus luxueuses au monde, avec un système fiscal attractif où l'impôt sur le revenu des personnes physiques n'est pas appliqué. L'un des événements les plus célèbres organisés à Monaco est la course de Formule 1, classée parmi les plus célèbres du sport automobile, un événement annuel incontournable pour les fans de sport. Monaco abrite de grands yachts appartenant à des noms éminents du monde des affaires, du sport et de l'art. Le port de Monaco, également appelé Port Hercule, est une destination préférée des yachts de luxe du monde entier. Avec sa beauté naturelle captivante, sa riche histoire et son style de vie luxueux apprécié, Monaco reste une destination unique. La vallée de la Loire est située au cœur de la France, une région touristique attrayante. Elle est célèbre pour la Loire, qui la traverse doucement, et nourrit de vastes étendues de terres verdoyantes et de champs agricoles fertiles. De magnifiques châteaux médiévaux s'étendent à travers la vallée. Un musée d'architecture à ciel ouvert, avec de nombreux châteaux majestueux qui étaient les résidences des rois et des nobles, à différentes périodes de l'histoire de France. Les visiteurs peuvent admirer les châteaux les uns après les autres, chacun présentant une architecture unique,
reflétant la grandeur et la richesse de chaque période historique que la France a traversée. Outre les châteaux célèbres, la vallée de la Loire compte de nombreux autres bâtiments importants, qui témoignent de l'architecture unique de la région, notamment des édifices religieux et des palais privés. Le château de Chenonceau est un joyau architectural flottant sur les eaux du Cher, dans la région de la Loire, au centre du pays. Il symbolise la majesté de la Renaissance par sa splendeur architecturale et sa riche histoire. Le château de Chenonceau oscille entre les deux rives du fleuve. L'un des châteaux uniques, construit au milieu de l'eau, formant un merveilleux reflet de l'architecture de ses créateurs au fil des siècles. Après avoir exploré ce magnifique château, nous découvrons que le château de Fontainebleau nous offre une expérience similaire en termes de grandeur et de richesse historique. Il se distingue par son charme particulier, qui en fait l'un des plus beaux châteaux français. Il remonte au 8e siècle et était une résidence d'été pour les rois de France. Le château de Menton remonte au XIIe siècle. Il a acquis sa renommée non seulement en raison de son histoire, mais aussi en raison de son emplacement stratégique dans la région. Il était un siège important de la famille noble de Menton et a été utilisé à travers les âges comme un protectorat de la région. Avec sa situation privilégiée au cœur de la mer Méditerranée entre la France et l'Italie. La Corse est d'une beauté sauvage incomparable. Derrière ses montagnes imposantes et ses plages scintillantes, elle cache une histoire unique. Une histoire qui combine la nature sauvage, l'affiliation française et l'esprit méditerranéen libre. Elle est surnommée l'île de beauté, car ses côtes rocheuses et ses forêts denses peignent un paysage naturel qui captive le cœur. La Corse fait partie intégrante de la République française depuis 1768, lorsqu'elle l'a achetée à l'Italie de Gênes. Bonifacio, ville défiant les lois de la gravité à l'extrême sud de la Corse, perchée au bord d'une falaise calcaire abrupte qui s'élève vers la mer Méditerranée, se dresse tel un château de pierre blanche suspendu entre ciel et mer. Le spectacle à lui seul est à couper le souffle. Des maisons anciennes, leurs murs touchant le bord de l'abîme, leurs toits orange luisant au coucher du soleil, comme des braises sur la mer. La ville fut construite au IXe siècle après Jésus-Christ par Bonifacio, qui voulait en faire une place forte, surplombant le détroit stratégique séparant la Corse de la Sardaigne. Depuis lors, Bonifacio est une ville fortifiée qui résiste à l'épreuve du temps. Alors que vous dites adieu à Bonifacio, les routes sinueuses de Corse vous emmènent vers le nord, entre collines parfumées, oliveraies et pinèdes, vers une autre destination tout aussi charmante et précieuse. Ajaccio, capitale de la Corse et patrie de Napoléon Bonaparte. En 1769, le leader qui a changé les traits de tout le continent. La maison dans laquelle il a grandi existe toujours, et a été transformée en un musée qui attire des visiteurs du monde entier pour assister aux humbles débuts d'un homme qui a façonné l'histoire. Les plages de Corse vous éblouissent dès les premiers instants. Le sable doux qui s'étend d'une chaude couleur dorée, ou d'un blanc pur, embrassé par des eaux transparentes allant du turquoise à l'azur. Chaque plage a son propre caractère. Des pins entourent nombre de ces plages, créant un merveilleux contraste entre la verdure de la terre et la pureté de la mer. En Corse, les montagnes ne se contentent pas d'être une simple toile de fond à la mer,
mais imposent leur présence avec force, touchant le ciel de leurs arêtes et parlant à la terre dans son propre langage. Parmi les roches ignées rouges, des pics acérés s'élèvent à des hauteurs, reflétant les rayons du soleil, avec des couleurs allant de l'or à l'orange, tandis que de profondes vallées s'étendent entre elles, comme des secrets enfouis attendant d'être découverts. Les plantes aromatiques fleurissent au printemps, créant un équilibre rare entre rudesse et douceur. Les montagnes sont l'un des éléments les plus marquants de l'identité de cette île unique. Leurs imposantes chaînes de montagnes s'étendent du nord au sud au cœur de l'île, formant son épine dorsale géographique. Elle couvre plus des 2/3 de la côte ouest de la Corse. Dans le sud de la France, le long de la côte entre Marseille et Cassis, la nature offre un tout autre spectacle. Les calanques. Elles sont des grottes ouvertes sur la mer, creusées dans le calcaire blanc, entrecoupées de baies étroites d'un turquoise pur, et de cours d'eau où le soleil se reflète comme du verre brisé, traversées par des sentiers accidentés. Elles vous mènent à des balcons naturels, surplombant la mer d'une hauteur vertigineuse. Des arbres surplombent les arêtes rocheuses, et la mer en contrebas ne rugit pas, mais murmure, ses eaux coulant tranquillement, au milieu des profondes fissures creusées par des siècles de lente érosion. La réserve de Scandola est située à l'ouest de la Corse, en mer Méditerranée. Les imposantes falaises rouges et la petite baie en font partie. Un site exceptionnel, où les paysages marins rencontrent les cols de montagne, dans une harmonie naturelle. Ce site est considéré comme l'une des plus importantes réserves naturelles de France, protégée par l'UNESCO pour sa richesse biologique et ses formations géologiques fascinantes. Les excursions en bateau sont un élément essentiel de l'expérience, permettant aux visiteurs d'admirer les petites îles environnantes et les formations rocheuses uniques de ce côté isolé. Situées sur la côte ouest de la Normandie, les falaises d'Étretat font face à la Manche avec force et splendeur. Ces magnifiques formations géographiques captivent le regard, avec leurs arches rocheuses, sculptées par les forces de la création au fil des âges. Les imposantes falaises d'un blanc immaculé, qui se dressent avec défiance sur le bleu infini de la mer, créent un paysage naturel à couper le souffle, qui attire les visiteurs du monde entier. Les falaises d'Étretat se distinguent par leur hauteur impressionnante, atteignant jusqu'à 70 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant aux visiteurs de magnifiques vues panoramiques sur l'océan Atlantique. Elles sont composées de calcaire blanc, ce qui leur confère une couleur vive, rayonnant sous la lumière du soleil. La région est idéale pour se promener et explorer la beauté de la mer et du ciel, mêlée à une touche d'émerveillement. Sa communauté locale dynamique est mise en valeur par ses marchés traditionnels et ses restaurants servant de délicieux fruits de mer, faisant d'une visite à Étretat une expérience enrichissante. L'érosion est l'un des principaux facteurs qui ont façonné ces falaises uniques. Elles sont constamment exposées à la force des vagues et des vents violents. Au fil des siècles, certaines parties basses des falaises se sont érodées, laissant apparaître des ouvertures et des tunnels dans la roche. L'Arc de Triomphe, l'une des formations les plus remarquables de la région, illustre parfaitement l'effet de l'érosion continue sur les roches calcaires. Le lac d'eau est connu pour la clarté de ses eaux et sa couleur bleu profond, reflet des fluctuations de la nature environnante. Situé en Haute-Garonne, il est entouré de montagnes couronnées de sommets enneigés en hiver, et de prairies verdoyantes en été, ce qui lui confère un contraste visuel pittoresque. Historiquement, le lac servait à alimenter la région en eau et à produire de l'énergie hydroélectrique.
Dans le sud de la France, le pont du Gard occupe un emplacement stratégique entre les collines de la pittoresque Provence. L'un des exemples les plus marquants du génie romain en matière d'ingénierie de la construction, s'étendant comme l'un des plus beaux vestiges de l'Empire romain, reflétant l'incroyable capacité de l'Empire à relever les défis environnementaux et géographiques. Ce pont est un aqueduc construit au 1er siècle après Jésus-Christ, pour transférer l'eau de l'Eure vers les colonies romaines voisines. Avec sa conception précise et impressionnante, il se compose de 3 étages d'arches de pierre qui s'intègrent parfaitement à la nature environnante, qui offrent des expériences uniques aux explorateurs et aux aventuriers grâce à des sentiers de randonnée et des aires de pique-nique qui surplombent les monuments. Encore une fois, nous descendons vers le sud de la France, où se trouve le village Les Baux de Provence. Ce village se distingue par sa situation unique au sommet d'un plateau calcaire, qui lui offre une vue imprenable sur la charmante campagne française. Connu pour son histoire ancienne et sa magnifique architecture datant du Moyen-Âge, ses maisons en pierre et ses ruelles étroites racontent des histoires d'époques révolues. Le village est également connu pour sa production d'olives et son huile, considérée comme l'une des meilleures huiles de la région. Moustier-Sainte-Marie. Ce petit village situé au cœur de la Provence est l'un des plus beaux joyaux du Sud. Si vous recherchez un endroit alliant nature époustouflante et histoire profonde, ce village sera l'endroit idéal pour un voyage inoubliable. Moustier-Sainte-Marie bénéficie d'un emplacement unique sur un versant rocheux surplombant le lac de Sainte-Croix, vous offrant l'opportunité d'avoir les plus belles vues sur la nature environnante. Les montagnes et les rivières sinueuses forment un tableau naturel enchanteur, qui donne aux visiteurs l'impression d'être dans un autre monde. La ville de Val Thorens est située dans les Alpes françaises. La station de ski la plus célèbre d'Europe et le plus haut village de ski du continent. Fondée en 1971, est reconnue comme l'une des meilleures destinations pour les amateurs de ski, grâce à ses vastes étendues de pistes enneigées. La région possède une architecture moderne intéressante, complétée par des maisons traditionnelles en bois, lui donnant un caractère unique qui attire des visiteurs du monde entier. La vallée est l'une des attractions les plus importantes, où les visiteurs affluent pour profiter des installations de ski modernes, adaptées à tous les niveaux, des débutants aux plus expérimentés. En raison de l'altitude de la station, elle bénéficie d'une bonne neige tout au long de la saison hivernale. La station est ouverte pendant plusieurs mois de l'année, de novembre à avril, où les visiteurs peuvent profiter d'une neige abondante et de conditions de ski idéales tout au long de la saison. Val Thorens est un paradis pour les amateurs de sports d'hiver, avec plus de 150 pistes de ski de fond et plus de 600 mètres de dénivelé. L'esthétique des Pyrénées transcende les frontières traditionnelles, mettant en valeur un riche mélange de formations géologiques. Située à la frontière entre la France et l'Espagne, la chaîne des Pyrénées déploie son charme sur environ 430 km, englobant des paysages à couper le souffle. Les Pyrénées constituent une barrière naturelle entre les frontières françaises et espagnoles. Au nord, elles sont bordées par la région Aquitaine, tandis qu'au sud, elles s'étendent jusqu'en Catalogne en Espagne. Elles s'élèvent abruptement des plaines du sud-ouest de la France jusqu'au plateau montagneux d'Espagne, offrant des vues magnifiques du sommet aux vallées. Côté faune, les Pyrénées abritent de nombreuses espèces animales, telles que le bétail, les cerfs et les ours bruns, ainsi que de nombreux oiseaux de montagne. Une destination idéale pour les activités de montagne toute l'année, en hiver, pour le ski et les sports d'hiver.
Le reste de l'année, les Pyrénées offrent de merveilleuses possibilités de randonnée et d'escalade, avec des sentiers variés qui emmènent les visiteurs à travers les paysages naturels féeriques, notamment des vallées et des rivières. Un environnement riche, avec une variété d'espèces végétales, notamment des fleurs sauvages et des plantes médicinales. On y trouve de nombreux sentiers de montagne de difficultés variables, allant des sentiers faciles aux sentiers difficiles, adaptés aux grimpeurs professionnels. Dans le nord-est de la France, on découvre Strasbourg. Une ville vibrante de diversité culturelle et d'architecture unique. Parce que Strasbourg a longtemps fait partie de l'Allemagne, l'influence allemande est évidente dans de nombreux bâtiments de la ville. Située sur les rives du Rhin, qui séparent la France de l'Allemagne, ce qui en fait un lien historique entre les deux cultures. La cathédrale de Strasbourg est l'un des symboles les plus marquants de la ville, avec sa façade ornementale, reflétant la grandeur gothique. Elle est considérée comme l'un des plus hauts édifices religieux du monde. L'Alsace, cette charmante région du nord-est de la France, est un lieu qui incarne la richesse de son histoire et la beauté de sa nature à chaque recoin. Si vous décidez de poser le pied sur les terres de cette région, vous découvrirez non seulement ces magnifiques monuments, mais vous vivrez un voyage dans le temps, où traditions et cultures s'entremêlent, pour créer un lieu unique où la vie s'imprègne à sa manière. C'est un point de rencontre entre la France et l'Allemagne au cours des siècles passés. L'Alsace a connu des changements radicaux de régime, avec plusieurs changements de contrôle entre les deux pays. Ces événements ont donné naissance à un merveilleux mélange de traditions françaises et de touches allemandes que l'on retrouve dans la langue, la gastronomie et l'architecture. Neuf-Brisach. Une forteresse de génie en matière d'ingénierie militaire. Conçue comme une ville fortifiée polygonale sur ordre du roi Louis XIV au XIXe siècle, symbole de la défense militaire avancée de l'époque. La ville a été construite pour fortifier la région contre les invasions, notamment allemandes, et son objectif était de protéger l'Alsace et d'en faire une forteresse invincible. Annecy. Une ville caractérisée par son histoire et sa beauté naturelle, située au sud-est du pays, dans les Alpes. Vous pourrez y découvrir le lac d'Annecy et ses eaux turquoises. Le lac le plus propre d'Europe. Sur les rives de ce lac se trouve la vieille ville d'Annecy, un lieu riche en histoire et en culture, dont la beauté architecturale lui confère une atmosphère charmante. Le visiteur flâne dans ces rues pavées, regorgeant de boutiques et de petits cafés, où il pourra déguster de délicieux plats locaux et savourer l'odeur des pâtisseries fraîches. La vieille ville d'Annecy est l'une de ses attractions touristiques les plus importantes. Ses ruelles colorées, ses vieilles maisons en pierre, ses petits ponts sur les rivières et ses places fleuries lui confèrent une atmosphère romantique. Des marchés traditionnels abondent dans les rues, où les visiteurs peuvent acheter des produits locaux et profiter de l'ambiance. Malgré son âge, la ville a su préserver son caractère historique, ce qui en fait une destination idéale pour la promenade. Les activités nous invitent à naviguer sur les eaux du lac, où de petits bateaux aux couleurs vives naviguent, offrant l'occasion d'explorer ces eaux calmes entourées d'un charmant horizon montagneux. La ville a beau être pleine de vie, dès que l'on commence à grimper vers les montagnes environnantes, le rythme ralentit et le paysage urbain se transforme en paysage à couper le souffle, entrecoupé de nature sauvage. Le Mont Blanc, qui signifie montagne blanche,
est le plus haut sommet d'Europe occidentale, culminant à 4800 mètres d'altitude. Situé dans les Alpes, à la frontière entre la France et l'Italie, c'est l'un des sites montagneux les plus célèbres au monde, et une destination de choix pour les amateurs d'aventure et de sports de montagne. Le Mont Blanc n'est pas seulement un sommet, c'est un symbole de la nature montagnarde sauvage, alliant neige, glaciers et paysages naturels. Outre ses incroyables activités, le Mont Blanc est entouré de nombreuses stations touristiques, offrant un hébergement confortable et des services de luxe. Chamonix, par exemple, est une ville historique située au pied du mont et constitue le principal point de départ des visiteurs de l'Est de la France. À la croisée de la beauté sauvage et de la majesté des montagnes, Chamonix s'élève avec la sérénité d'un roi, non pas pour se vanter, mais pour murmurer aux amoureux de la nature, qu'ici, dans cette vallée ancestrale, tout est différent. Depuis le XVIIIe siècle, Chamonix a été le théâtre des premières tentatives d'alpinisme. En hiver, la ville se transforme en un univers blanc immaculé, bondé de skieurs de toutes nationalités. En été, les prairies s'ouvrent et les sentiers de randonnée fleurissent pour accueillir randonneurs et grimpeurs au cœur des montagnes, où le murmure de l'eau domine tous les bruits. Une cascade tombe du ciel comme un doux filet de lumière. La cascade du Voile de la Marée, située au cœur des montagnes, est considérée comme l'une des plus belles cascades naturelles du pays, jaillissant d'une hauteur de plus de 90 mètres. Mer de Glace, le plus grand glacier de France, dans les Alpes françaises, près de Chamonix. C'est un site emblématique qui attire touristes et scientifiques. La glace ici est considérée comme l'une des plus anciennes de la région, ce qui offre aux scientifiques une occasion unique d'étudier le changement climatique et son impact sur ces sites naturels. Morzine, un village perché sur les hauteurs des Alpes, réputé pour son atmosphère hivernale idéale et son caractère montagnard rural. Des visiteurs de toute l'Europe s'y rendent en masse pour profiter de pistes de ski qui s'étendent harmonieusement à travers les forêts et pentes couvertes, avec de la neige et faisant partie du domaine des Portes du Soleil, étroitement lié à la frontière suisse. Bien que Morzine conserve son charme rural chaleureux, Avoriaz, situé à l'intérieur de ses frontières montagneuses, offre un visage complètement différent. Un visage audacieux et futuriste. Avoriaz a été construite dans les années 1960, dans un style architectural innovant, qui s'harmonise avec la montagne et ne la contredit pas. Il n'y a pas de voitures ici, seulement des skis, des chevaux et des motoneiges, dans une expérience qui ressemble à une ville fantastique, suspendue au-dessus des nuages, entre les bâtiments en bois aux angles incurvés, et les sentiers blancs qui traversent la station. Le visiteur a l'impression d'être entré dans une scène filmée. Ce qui distingue également Avoriaz est sa situation en hauteur, qui lui offre des vues panoramiques exceptionnelles sur les vallées de Morzine et les contreforts des Alpes françaises. Depuis Avoriaz, le domaine skiable de la Porte de Soleil s'ouvre à vous, avec plus de 600 mètres de piste, à la croisée des chemins entre la France et la Suisse. Une seule excursion, une paire de skis et une envie d'aventure suffisent. Nice, ville colorée et bercée par la brise de la Côte d'Azur. Du point culminant de la colline du château, la ville se dévoile tel un tableau minutieusement dessiné. Une cascade coule entre les arbres, des jardins surélevés surplombant la mer,
et des sentiers sinueux qui vous transportent du Moyen Âge à nos jours. Ici, la marche devient une expérience sensorielle complète. La brise marine emplit les poumons, les rayons du soleil se reflètent sur les trottoirs rouges, tandis que les palmiers se balancent de part et d'autre, comme pour saluer les passants. Ici, le soleil ne se contente pas de briller, il peint une histoire sur chaque façade et une mélodie dans chaque allée. C'est une ville qui porte en elle l'empreinte du sud de la France, d'où émane le parfum des citrons et des oranges. Son visage, dit-il, incarne le luxe et le bon goût. Cannes. Située sur la côte méditerranéenne, dans les Alpes-Maritimes, possède l'un des plus beaux fronts de mer d'Europe. Le voyage commence dans le quartier des Suquets, cœur historique de Cannes, où l'on emprunte des ruelles pavées sinueuses jusqu'aux ruines de l'ancien château surplombant le port. De là, on profite d'une vue panoramique sur toute la ville, des yachts amarrés au port, aux collines fleuries en arrière-plan. Le port de Cannes regorge de vie marine, où sont amarrés certains des yachts les plus luxueux du monde. Près du front de mer, la Grande Roue se distingue, offrant une vue imprenable sur la ville et la mer. À proximité, cafés, restaurants haut de gamme et boutiques de mode attirent des visiteurs du monde entier. Au sud-est de la France, la ville de Lyon occupe une position stratégique entre le Rhône et la Saône, ce qui en fait un carrefour de communication commerciale et culturelle. Forte de sa richesse historique et naturelle, Lyon offre à ses visiteurs une variété unique de sites touristiques et de lieux célèbres. Dans cette ville, la vie urbaine moderne se mêle à la vie traditionnelle. Les visiteurs peuvent y profiter des marchés locaux en plein air et des innovations culinaires, l'un des secrets les plus appréciés de la région sur la scène gastronomique internationale. Au milieu des vieilles rues et des collines de la ville, une masse blanche semblable à un château se détache, dominant la ville d'en haut, comme si elle racontait une histoire ancienne de foi et d'art. Il s'agit de la cathédrale Notre-Dame de Fourvière, l'un des monuments les plus emblématiques de France et le plus influent sur le paysage urbain de la ville. Construite à la fin du XIXe siècle, dans un style mêlant architecture byzantine et romaine, elle semble tout droit sortie d'un monde imaginaire. Menton. La perle de la Côte d'Azur vous accueille avec ses couleurs chaudes et son parfum méditerranéen. Une petite ville à la frontière italienne, d'un charme particulier, où la beauté naturelle rencontre la sérénité de la mer. Les bâtiments jaunes et oranges se dressent tel un tableau ensoleillé à flanc de montagne. Les bâtiments de la région se dressent tels des lignes colorées dans un livre lumineux, portant dans leurs murs l'esprit de la mer et de la brise de montagne. Leurs fenêtres s'ouvrent sur l'eau et la lumière. Ces balcons reflètent le rythme de la vie quotidienne, où les vêtements sont étalés librement et décorés de bulbes de fleurs. Dès que l'on pose le pied sur sa plage, on se sent dépaysé. La côte est calme et sablonneuse, coulant le long d'eau turquoise transparente, reflétant les ombres des bâtiments qui la surplombent avec leurs couleurs tendres. Une combinaison apaisante pour les yeux et l'âme. La cité française de Carcassonne domine un paysage de collines montagneuses et de plaines verdoyantes en Occitanie, dans le sud du pays. Cette ville se distingue par ses doubles remparts datant du Moyen Âge, constitués de plus de 3 km de pierres de marbre soigneusement taillées. Elle est considérée comme la plus grande ville fortifiée d'Europe et l'un des plus beaux exemples d'architecture militaire médiévale, ce qui lui a valu d'être classée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1997. Ses hautes tours et ses remparts, conçus pour protéger la ville depuis le XIIIe siècle.
Carcassonne est une destination inoubliable pour les amateurs de villes historiques et d'architecture antique. Bordeaux. Nichée entre les rives de la Garonne et au cœur du sud-ouest de la France, est une ville d'une splendeur ancienne et d'une élégance captivante. C'est un lieu vivant d'histoire, de nature et de bon goût, où la beauté architecturale se mêle à la tranquillité de la campagne et à la profondeur de la civilisation. Les rues de Bordeaux sont pavées de pierres qui reflètent la lumière du soleil, donnant à la ville un éclat particulier. Vous êtes entouré de bâtiments luxueux, aux balcons en fer forgé et aux hautes fenêtres qui rappellent les âges de l'extravagance française. La Garonne serpente tranquillement au cœur de Bordeaux, ajoutant une beauté particulière au paysage urbain. À mesure que l'on s'éloigne du cœur de la ville, la nature s'impose. Les collines s'étendent doucement à perte de vue, recouvertes d'un tapis vert, de vignes soigneusement disposées. Marseille. Ville côtière française, qui se distingue par sa riche diversité culturelle et son histoire ancienne. Au cœur de son centre culturel, la cathédrale Notre-Dame de la Gloire, un chef-d'œuvre architectural perché sur une haute colline calcaire, offre à ses visiteurs une vue panoramique sur toute la ville. Marseille est l'une des plus anciennes villes de France. Fondée il y a plus de 1000 ans par les Grecs, elle conserve encore aujourd'hui l'esprit des siècles passés. Marseille domine la mer avec son vieux port, qui a toujours été la porte d'entrée entre l'Orient et l'Occident. Au cœur des collines du Luberon et de la Provence, le village de Gordes se dresse tel un joyau antique tissé de pierre et de lumière. De loin, il apparaît comme une extension naturelle du terrain qui l'entoure. Ces maisons de pierre dévalent la pente en cascade, un paysage proche d'un tableau artistique dessiné avec créativité. Ici, les choses ne se mesurent pas à la taille, mais plutôt à ces ruelles étroites et sinueuses qui ne cherchent pas à dérouter, mais plutôt à inviter le visiteur à se perdre et à découvrir. La dune du Pilat, l'une des plus grandes formations sableuses d'Europe, haute de 100 mètres et longue de plus de 2700 mètres. Cette dune constitue un défi naturel exceptionnel, contrastant avec le bleu des eaux océaniques et le vert des forêts environnantes. À l'extrême sud de la France, là où le Rhône se jette dans la mer Méditerranée, la Camargue s'étend. L'un des espaces naturels exceptionnels d'Europe. Mais ce qui rend la Camargue véritablement légendaire, ce n'est pas seulement sa nature, mais aussi ses habitants emblématiques, les chevaux blancs de Camargue. Ces chevaux ne ressemblent à aucun autre. Ils constituent l'une des plus anciennes races au monde. Ils vivent dans ce delta depuis des millénaires, et se sont adaptés à la vie dans les terres humides et salées. Ils errent librement dans les marais, et galopent au gré du vent dans un décor irréel. Ce lieu abrite non seulement des chevaux, mais aussi les célèbres taureaux, et plus de 400 espèces d'oiseaux, dont des flamants roses, qui confèrent au lieu un charme particulier. En un seul lieu, chevaux sauvages, taureaux noirs, oiseaux, plantes aquatiques et différents écosystèmes se côtoient, vivant dans une harmonie délicate et imperturbable, comme s'ils glorifiaient leur Seigneur, dans un silence rassurant. En Alsace, le village d'Oeynauer se niche paisiblement au milieu des collines verdoyantes et des vignobles à perte de vue. Il semble né d'un rêve agricole coloré. Vu du ciel, il apparaît comme un point entouré d'un tapis vert, entrecoupé de fines lignes de vignes et de routes de campagne sinueuses. Ce qui distingue Oeynauer des autres, ce n'est pas seulement son paysage rural captivant,
mais aussi les couleurs uniques de ces maisons. Le village d'Egisheim est l'un des plus beaux villages de France, grâce à ses ruelles circulaires et ses maisons à colombages aux couleurs vives. Mais ce qui confère à ce village un caractère unique, au-delà de sa beauté architecturale, c'est ce qui domine les collines environnantes, les ruines de 3 anciens châteaux, connus sous le nom des 3 châteaux. Ces châteaux médiévaux étaient autrefois des symboles de puissance et d'influence dans la région. Aujourd'hui, ils se dressent tels des monuments de pierre silencieux, gardant le village d'en haut et dominant les vignobles qui s'étendent au loin. Dans l'ancienne cité romaine de Nîmes, située dans le sud de la France, l'amphithéâtre romain est l'un des monuments antiques remarquables, incarnant le génie de l'ingénierie romaine. Construit au 1er siècle après Jésus-Christ, il est considéré comme l'un des amphithéâtres romains les mieux conservés au monde, et accueillait autrefois des combats de gladiateurs et des fêtes populaires. Au cœur de la nature, là où les montagnes se courbent majestueusement et où les prairies s'écoulent librement, se dresse le parc national du Mercantour, témoin de la splendeur de cette région. Quiconque contemple ce spectacle ne peut que murmurer des mots d'admiration et de révérence. En ce lieu, la beauté de la terre se ressent dans chaque détail, de la douce brise traversant les forêts à l'ombre d'un nuage. Alors que vous vous dirigez vers le nord en direction des Alpes françaises, l'aiguille du Midi émerge à l'horizon. L'une des plus grandes merveilles françaises. Ce promontoire imposant est situé à une altitude de 3842 mètres au-dessus du niveau de la mer, offrant une vue imprenable sur les Alpes environnantes, en particulier le majestueux sommet du Mont Blanc. Après avoir atteint le sommet imposant, une expérience non moins excitante commence. Le légendaire trajet en téléphérique, qui part de la ville de Chamonix et gravit la montagne, parcourant des milliers de mètres en quelques minutes. Le lac de Grand Maison est un lac artificiel créé par un projet hydroélectrique. Le reflet des montagnes abruptes et des nuages épars à la surface des eaux bleues et calmes a transformé le lac en un paysage naturel époustouflant. C'est l'un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Il a été formé au milieu du XXe siècle, suite à la construction d'un barrage, pour le protéger des inondations. Depuis, il s'est transformé en un paysage naturel pittoresque qui attire les visiteurs. Le viaduc de Millau est considéré comme une prouesse d'ingénierie contemporaine et un monument remarquable. Construit en 2004, ce pont est classé comme le plus haut pont du monde, culminant à 343 mètres au-dessus de la vallée, sur la côte nord de la France. La ville d'Honfleur est située en Normandie. Elle se distingue par son charme particulier qui se reflète dans ses bâtiments traditionnels et son port pittoresque. Ce petit port, peuplé de bateaux traditionnels, est considéré comme l'un des plus anciens ports de France. Ses ruelles pavées témoignent d'une histoire vieille de plusieurs siècles. La ville vous accueille avec ses fronts de mer regorgeant de cafés et de restaurants, où vous pourrez déguster des plats traditionnels inspirés de la mer. L'histoire de l'Aquitaine commence sur les rives de la Garonne. Cette longue artère qui coule tranquillement à travers les terres du sud-ouest de la France
et qui a donné vie et fertilité à la région pendant des siècles. Sur ses rives, villages et villes s'étendent, champs et vignobles s'étendent. Mais plus on s'éloigne du cours d'eau et plus on se dirige vers l'ouest, plus le paysage s'ouvre sur un monde tout autre, un monde verdoyant et boisé. Au cœur de l'Aquitaine s'étend l'une des plus grandes forêts d'un seul tenant d'Europe. La forêt des Landes, où d'innombrables pins maritimes s'épanouissent. Cette forêt n'est pas le fruit du hasard, mais le fruit d'un vaste projet environnemental et agricole lancé au XIXe siècle, pour améliorer les sols et freiner l'avancée des dunes. Queyras représente une destination naturelle exceptionnelle dans les Alpes du Sud françaises. Elle se distingue par ses hauteurs verdoyantes et ses formations montagneuses impressionnantes. Parmi ses points de repère figure le col d'Izoard, considéré comme l'un des sentiers de montagne les plus attrayants pour les amateurs de vélo. L'altitude de ce col culmine à 2360 mètres, ce qui en fait une aventure ardue, même pour les meilleurs athlètes. Bien que nos documents vous emmènent sur les sentiers de la France européenne, certaines des merveilles qui incarnent l'esprit français se trouvent complètement hors du continent, au cœur de l'océan Pacifique, où les îles de la Polynésie française s'étendent tel un collier de beauté tropicale. Certes, la Polynésie française n'est pas en Europe, mais elle fait officiellement partie du territoire français et incarne le rayonnement de la culture française aux confins du monde. Les habitations traditionnelles des îles sont construites en bois et en feuilles de palmier. Certaines d'entre elles s'élèvent directement sur l'eau, laissant les fenêtres ouvertes sur des scènes imaginaires. Quant aux habitants, malgré leur appartenance officielle à la France, ils ont préservé leur profond héritage culturel, comme la danse, la musique, la mode et même dans les rituels de la vie quotidienne. Parmi les dizaines d'îles disséminées en Polynésie française, Bora Bora se distingue comme le joyau de la couronne et l'un des endroits magiques de la planète, comme s'il était la quintessence de la beauté tropicale réunie en un seul endroit. Entouré d'un lagon turquoise calme, séparé de l'océan par des récifs coralliens qui forment une barrière naturelle, rendant les eaux intérieures calmes et transparentes, comme si du cristal liquide se déversait sur le sol. Au milieu de ce lagon s'élève le mont Otemanu, un volcan éteint recouvert de plantes tropicales, se dressant fièrement comme s'il veillait sur l'île. À Bora Bora, le visiteur ne séjourne pas dans un hôtel traditionnel, mais dans des cabanes construites sur des colonnes au-dessus de l'eau, avec des façades en verre donnant directement sur la mer, et des escaliers menant au monde des coraux colorés et des créatures marines rares. Sur l'île de la Réunion, l'une des terres d'outre-mer françaises, les Pitons de la Fournaise s'élèvent comme l'un des volcans les plus actifs au monde, et un monument géologique qui raconte l'histoire de la Terre il y a des millions d'années. Ce volcan est appelé le Pic de la Fournaise, un nom qui lui va parfaitement. Son cratère brille souvent la nuit, crachant lentement de la lave dans un spectacle majestueux à couper le souffle. Alors que la lave s'affaisse dans les profondeurs des Pitons de la Fournaise et que les flammes volcaniques s'éteignent, la vie renaît. L'eau, comme le feu, façonne les traits de la Réunion avec son style magique. Les chutes de Takamaka se déversent, tels des fils d'argent descendant de paradis, suspendus. Un spectacle à couper le souffle. À quelques encablures des régions volcaniques, les chutes de la Grande Galets descendent tels des fils de lumière dansant sur les roches noires. Ici, vous n'entendez pas le rugissement de la lave, mais le gargouillement de l'eau fraîche se déversant d'une grande hauteur au milieu d'une dense forêt tropicale. Les chutes sont entourées d'arbres verdoyants et luxuriants, et l'eau s'écoule dans des bassins naturels purs,
formant un paysage non moins magnifique que celui des volcans, mais plus calme et serein. Joyau de l'océan Indien n'est pas seulement un volcan endormi ou une coquille bruyante, mais une légende verte qui vibre de vie sous tous les angles. Vue d'en haut, elle ressemble à un morceau d'une autre planète. Un terrain étrange, des pentes abruptes et de profondes fissures. Le territoire ressemble à des plaies géologiques. La couleur verte ici n'est pas seulement celle d'une couverture végétale, mais un déferlement de vie. Les forêts tropicales couvrent les montagnes, du sommet jusqu'aux falaises, et des plantes rares émergent de tous les angles. L'île s'est formée suite à une activité volcanique massive, mais ce qui en reste aujourd'hui est un musée naturel de pentes, de vallées et de profonds canyons traversés par des rivières aux eaux cristallines. Saint-Tropez, cette petite ville nichée sur les rives de la Côte d'Azur, peut ressembler de loin à un paisible village de pêcheurs. Mais de plus près, les secrets de la gloire et du luxe se dévoilent. Saint-Tropez surplombe la Méditerranée avec ses angles aigus et son port florissant, où les bateaux traditionnels se distinguent par des yachts de luxe qui brillent au soleil. Malgré sa renommée mondiale, Saint-Tropez n'a pas oublié ses racines. Autrefois simple port et lieu tranquille sur la carte, elle est devenue une icône de la mode et de la haute société. Mais ce qui la distingue véritablement, c'est cet équilibre rare entre élégance et modestie, entre éclat et simplicité. Saint-Malo. Elle se dresse fièrement au bord de la Manche, fortifiée par ses murs de pierre qui ont été témoins des vagues de l'histoire et des marins aventureux. Elle vous accueille de loin avec ses tours pointues et ses toits gris, comme s'il gardait un secret ancien entre les plis de ses murs. Quant à l'ancien mur, il se transforme en balcon, surplombant un paysage qui change à chaque heure. Des îles apparaissent, puis submergent, des voiliers traversent l'horizon, et un ciel se reflète sur des eaux qui semblent infinies. Dans ces ruelles intérieures, des sentiers pavés s'ouvrent devant vous, vous menant entre des façades anciennes qui préservent encore l'esprit du XVIIIe siècle. Ainsi, nous avons terminé notre tour des merveilles de France. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager et laisser vos commentaires et vos suggestions.